Et ouais, la dernière fois qu'on se parlait, il faisait quoi, moins 25. Et là, brutalement, les températures augmentent. Aujourd'hui, il va faire 17. Là, il fait peut-être un truc comme 14. Il fait bon. Alors voilà le lac que je vous montrais, hein, qui était sous la glace. Pourquoi je veux parler de ça avec vous aujourd'hui? C'est parce que on parlait de l'hiver dans les dernières vidéos. L'hiver était bien là, hein, il faisait froid, la neige, vous avez vu cet espace. Et à l'image des saisons, et je voudrais citer Jim Rohn et Tony Robbins, qui est évidemment l'étudiant de Jim Rohn, mais qui réutilisait cette image des saisons que je trouve assez forte. Mais après l'hiver, vient le printemps. Et toujours, c'est cyclique. Mais le truc, c'est que quand on est dans l'hiver économique, social, mental, peu importe, dans cette période difficile qu'on traverse, période ô combien difficile en ce moment pour beaucoup de gens, et la lumière au bout du tunnel, c'est un peu ce printemps qui arrive à la fin de l'hiver. Et le message que je voudrais partager, c'est de se dire, il faut y croire, mais je le partage avec vous, mais je le partage tous les jours avec moi-même. Il faut y croire. Et je voudrais parler d'utiliser le terme foi ici, mais pas dans un sens nécessairement religieux. Chacun a ses propres croyances, son système de croyances, mais la foi, à mon sens, c'est d'y croire même quand on n'a aucun élément qui nous permet d'y croire. Aucune preuve que ça va marcher, aucune preuve que le projet sur lequel on travaille va marcher, qu'on va réussir à traverser cette période. Il n'y a pas de preuve, mais c'est cette croyance qu'on va avoir à l'intérieur de nous, de dire que bah oui, après cet hiver, il va y avoir une lumière, il va y avoir le printemps, il va y avoir l'été, il va y avoir des moments où on va pouvoir profiter des choses. Et à cette image où on est en train de voir les choses un peu se débloquer un peu partout dans le monde, par rapport au virus, par rapport au vaccin, par rapport à ces choses-là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais essayez de se dire justement dans ces périodes d'incertitude qu'il y a la forme de certitude, c'est qu'on traverse tous des périodes, toutes les générations ont traversé des périodes difficiles. Je pense évidemment dans ces périodes à mes grands-parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, à mon arrière-grand-père qui a vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis en train de lire son livre en ce moment. Il se retrouve dans les tranchées de la Première Guerre mondiale pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il retrouve les tranchées dans lesquelles ils avaient combattu avec des ossements de la Première Guerre mondiale encore là. Qu'est-ce qu'on se dit quand on traverse ça, le même ennemi, le même endroit, 30 ans après? Comment on arrive à se garder confiance? Garder confiance dans l'avenir, garder cette foi de dire les choses iront mieux. Ben voilà, c'était un peu ce message pour vous, mais surtout, je le fais aussi pour moi, de dire ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Non, je dis ça parce que j'espère que ça pourra toucher l'un d'entre vous et qui se dira, mais ouais, dans ma carrière, c'est difficile en ce moment pour moi. J'ai pas eu la promotion que je voulais. J'ai pas réussi à progresser comme je voulais. Ou dans mon entreprise, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas réussi à faire décoller mes affaires. Ou alors même, il y a un grand coup de difficulté. Je ne sais pas comment surmonter cette difficulté. Ben, j'espère que cette vidéo, en one shot, pas de montage, rien, mais inspirera la personne qui verra cette vidéo, qui se dira ouais, effectivement, après cette période d'hiver dans laquelle on est encore, on va pouvoir avoir plus de succès dans nos affaires, dans notre vie, plus de bonheur, plus de joie, plus de moments de socialisation, de partage, de rencontres, parce que là, ça va faire quoi, 1 an maintenant qu'on est dans cette situation, et je pense que ça a été difficile pour tout le monde, pour beaucoup de gens en tout cas. Et puis, c'est un message d'espoir, j'espère. C'est ce qui m'a fait vibrer quand j'ai bougé ici à Chicago. C'était Barack Obama à l'époque qui lançait son livre quand je suis arrivé ici, qui s'appelle The Audacity of Hope. L'audacité de l'espoir. Pourquoi l'audacité? Parce qu'il y a des moments où on se dit mais comment ça va marcher? Comment ça va se faire? Il faut être audacieux pour croire que ça puisse s'améliorer, pour y croire. Pour croire que la neige va fondre et la mer est fondue si vite que le lac va réapparaître, que les fleurs vont réapparaître. Et avec les fleurs, l'image de vie, l'image de vie. Et on est au contact ici au niveau des éléments, je pense que c'est important. Vous voyez ce sable, on est fait de ces éléments-là, d'eau à 72%, de matière aussi, d'espace, le vent, pouvoir profiter de ces moments
Le vent à Chicago, on n'en manque pas, mais ces petits moments de gratitude dans les moments de difficulté. Apprécier qui on est, ce qu'on a, qui on a autour de nous. Et aller plus loin aussi, profiter justement et apprécier ces éléments qui sont autour de nous. L'air, la terre, l'eau. Toutes ces choses-là, on les prend pour acquises souvent et c'est dans ces moments de tourmente, des moments de difficulté, moments de tristesse, de dépression pour certains, d'anxiété pour moi, pour d'autres. C'est ces moments-là où il faut dire j'apprécie ce que j'ai. Comme dirait Jim Rohn, là je vais prendre Jim Rohn, mais qui dit be grateful for what you have while pursuing what you want. Sois satisfait toi ou sois content et aie de la gratitude pour ce que tu as tout en poursuivant ce que tu veux. Alors ça ne m'empêche pas justement de poursuivre ce que je veux et de travailler, stratégiser et tout, mais en fait, je pense qu'il y a un vrai équilibre à faire entre pousser et relâcher. Saisir, tirer l'opportunité, la saisir et en même temps savoir relâcher. Relâcher la pression, relâcher l'envie, le désir et laisser venir aussi les choses. Laisser venir les choses et y croire. Croire qu'elles vont arriver, croire qu'elles vont venir dans notre vie aussi. Alors c'est cet équilibre à trouver, ce pendule entre pousser, relâcher, et essayer d'avoir la gratitude pour ce qu'on a tout en recherchant à poursuivre, le terme est fort en anglais, poursuivre ce qu'on veut. The Pursuit of Happiness fait partie de la déclaration ici d'indépendance des États-Unis. L'homme a le droit, c'est droit fondamental de poursuite du bonheur, Alors sur ces mots, j'espère que ça vous aura inspiré. Comme je dis toujours, c'est One Shot of Inspiration, c'est l'idée. Je n'ai pas trouvé de nom en français, tu le trouveras à ma place. Mettez-moi des petits commentaires ci-dessous, mais sans éditage, sans montage, et puis avec une thématique chaque semaine différente qui, j'espère, vous inspirera. Rejoignez-nous dans le Growth Circle. Si vous ne savez pas ce que c'est un groupe qui se rencontre tous les mois. Je coach, mais il n'y a pas que moi, c'est un travail d'équipe. On se fixe des objectifs, on se tient garant de nos objectifs. On apprend les uns des autres, on partage et on réfléchit à des thèmes de développement personnel chaque mois, tous ensemble pendant 2 heures où on se rencontre et puis pendant tout le mois, on échange évidemment sur nos groupes privés. Rejoignez-nous, il y a un petit lien ci-dessous, ça sera le Growth Circle et surtout, inscrivez-vous, suivez cette chaîne YouTube, ces inspirations en espérant que ça puisse vous être utile. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, continuez à nous suivre. Parce qu'il va faire beau ici à Chicago, il va faire chaud, il va y avoir des choses vibrantes qui vont bouger et que vous allez pouvoir, j'espère, grandir à nos côtés. Je vous dis à très bientôt.